Et on va voir que l'immobilier en Ile-de-France est en berne. En tout cas, ce sont les notaires qui le disent, puisque eux affirment qu'il y a eu, dans le premier trimestre 2009, 40% de transactions en moins. Alors avec nous, pour en parler, nous recevons Marcel Ricard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la FNAIM Ile-de-France. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu une baisse des transactions et que les ventes sont en chute libre? Oui, effectivement, il y a une baisse des transactions, du nombre de transactions, qui est peut-être plus importante ou moins importante sur Paris intramuros que ne l'est sur la couronne francilienne. Mais en moyenne, l'ordre d'idée de 40%, ça me semble... sur Paris intramuros, on n'atteint pas ce chiffre-là. Aujourd'hui, nos statistiques prouvent que nous sommes environ 30%. Alors les notaires disent en 2008 c'était 39 000 ventes à peu près le premier trimestre. Là il y en aura eu 22 000 à peu près ce trimestre-ci. Écoutez, le chiffre honnêtement je l'ai pas en tête, mais ceci étant, si les notaires l'affirment, c'est que c'est une vérité. De toute façon ils sont incontournables et toutes les ventes passent par leurs études. Donc partant de là, il n'y a pas de raison de mettre en doute le chiffre. Pour eux c'est la plus mauvaise conjoncture depuis le début des années 90. Il est clair que c'est la plus mauvaise période que l'immobilier connaisse en ce moment, c'est clair. Bon, c'est pas une crise immobilière simple comme on l'a connue par le passé et par certaines crises. C'est une crise financière mondiale, tout le monde le sait. L'immobilier est un des éléments qui subit effectivement et qui supporte cette crise. Et c'est vrai que c'est une crise très très importante. La chute concerne tous les styles d'habitation, c'est-à-dire l'ancien, le moderne, absolument. Le collectif Alors, individuel. Je pense que même le moderne ou le neuf, on va dire, est beaucoup plus touché que l'ancien. Mais l'ancien est particulièrement touché également par cette crise. Les causes de ce marasme, c'est le moral des gens qui n'achètent plus ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont plus de moyens financiers? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a un élément, enfin il y a des éléments divers et variés, mais enfin le moral effectivement peut être un enjeu. Financièrement parlant, non, c'est pas le problème. Le problème se passe pas de cette manière parce que les banques n'ont jamais cessé de prêter. Elles continuent de le faire, elles sont même relancées la machine. Alors elles sont un petit peu plus sélectives. Oui, elles mettent des conditions supplémentaires sur les apports personnels, les cautions. Aujourd'hui, vous allez voir votre banquier. Moins facilement quand même. Absolument, non, mais c'est clair. La première question que va vous poser votre banquier, c'est de dire est-ce que vous avez un apport personnel et de quelle hauteur est-il? Si vous dites je n'ai pas d'apport personnel et que vous souhaitiez avoir du 100%, voire du 110%, comme c'était le cas quelquefois par le passé, il est clair que vous ne l'aurez pas. Mais si vous avez un apport personnel, ne serait-ce que de 20%, le banquier vous suivra sans grande difficulté. Alors le paradoxe, c'est malgré cette baisse, les prix, cette baisse des ventes, les prix, eux, ne baissent pas, ou très peu. Pourquoi? Pour la bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on est passé d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs et que les deux parties sont dans des positions d'attente. Donc c'est un marché d'attentisme, si vous voulez, une position d'attentisme de la part des uns et des autres. Nous-mêmes, en tant que professionnels de l'immobilier, nous essayons de mettre un petit peu d'ordre dans le phénomène. Est-ce que vous demandez aux vendeurs de baisser un peu pour Voilà, nous demandons effectivement à nos vendeurs d'ajuster leur prix au prix du marché et aux acheteurs de se positionner si on en a. Alors aujourd'hui, les acheteurs nous font des offres qui sont inacceptables de la part des vendeurs. Et c'est pour ça. Mais là, on parle d'une baisse à peu près de 10%. C'est à peu près la norme. Non, j'ai toujours dit personnellement que la baisse serait entre octobre 2008 et le 31 décembre 2009, dans le domaine de l'ancien et sur Paris intramuros, j'entends bien, devrait se situer entre 8 et 10%. À ce jour, nous devons nous situer aux environs des 6% de baisse. Sachant et tenant compte malgré ce qu'il y a encore sur Paris intramuros certains arrondissements qui sont toujours les mêmes, qui sont très légèrement haussiers. Alors ça veut dire que pour d'éventuels acheteurs, il faut qu'ils attendent encore un peu en espérant que ça baisse ou est-ce qu'ils n'ont pas intérêt? Je pense que celui qui est en position d'achat, qui a les moyens de le faire, peut le faire aujourd'hui dans des conditions vous avez tout intérêt à dire ça, mais oui, on n'a pas intérêt à attendre un peu. J'ai intérêt, oui bien sûr, je suis un professionnel de l'immobilier, donc j'ai intérêt à défendre ma profession, c'est clair, j'ai été élu pour ça d'ailleurs. Mais ceci étant, non, je le pense sincèrement, en tant que professionnel, adhérent de base et moi-même transactionnaire immobilier. Merci à vous. Cette découverte à présent, Nicolas Jules, ce comédien-chanteur hors norme et son drôle de batteur sont en concert aux Trois Baudets à Paris jusqu'au 20 juin. Une rencontre signée Dominique Pouget et Francis Tabuteau.